On passe à l'aéroport de Conakry, Mamadouri. Des gigantesques travaux vont démarrer ce week-end. Oui, exactement. Des travaux gigantesques vont commencer. Et je crois que l'annonce a été faite par la SOGEAG à travers un communiqué qui a circulé dans la presse qui annonce donc que ce projet d'envergure est porté par le chef de l'État, il le précise, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, vise à accroître donc la capacité d'accueil de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré donc à 3 millions de passagers par an contre 500 000 actuellement par an. Et donc la plateforme aéroportière sera dotée des dernières technologies et d'espaces aménagés en vue d'assurer les meilleures expériences passagères. Donc la cérémonie de lancement des travaux connaîtra la participation des représentants des secteurs publics et privés, le gouvernement, les ambassades, établissements bancaires, ainsi de suite. Et c'est pour le samedi, donc après-demain exactement. Ça, c'est l'information de la SOGEAG Aboubakar. Mais qu'est-ce qu'on en sait au-delà de ce qui a été servi par la direction de la SOGEAG? D'abord, il faut rappeler des choses. Je crois que c'est quand même quelque chose d'historique. Une fois qu'on aura cet aéroport, déjà le simple fait de de se mettre à la tâche, de se mettre à la modernisation, à l'expansion de cet aéroport. Parce que depuis la période des indépendances où nos anciens ou nos dévanciers ont construit des infrastructures qui répondaient aux besoins du moment, aux exigences de l'époque, eh bien nous sommes passés à une période où on a besoin de ce qu'on appelle véritablement des aéroports internationaux. Et depuis lors, l'aéroport Ahmed Sékou Touré, qui à l'époque était l'aéroport international de Bessia, ne répondait plus à ces exigences, était complètement obsolète. Mais c'est choquant quand vous rentrez dans notre aéroport Aboubakar et que vous veniez par exemple d'autres pays, même de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Je ne vous parlerai pas de la France, de l'Angleterre, de la Turquie, de Dubaï, ainsi de suite. Encore si vous venez avec des partenaires, mais quand vous rentrez, vous êtes choqués, vous êtes... parce que c'est la honte. Vous sentez petit, hein? Donc, vous vous sentez dans des petits souliers. Dans des petits souliers. Donc, plusieurs décennies, nous étions à l'attente de cet aéroport. Ce n'était plus qu'un besoin, mais c'était devenu une nécessité. Une nécessité. Une nécessité. Et donc, moi, par exemple, quand je regarde Blaise Diagne, qui vient d'arriver et qu'on a toujours commandé, qui a une capacité d'accueil de 3 millions. 2 millions 500. Moi, dans mes recherches, j'ai vu 3 millions. 3 millions, ok. Et donc, nous passons aussi à la même capacité pratiquement. Et nous allons sans doute dépasser l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire qui a 2 millions, en attendant qu'ils finissent aussi leurs travaux d'extension à l'aune de 2026 pour passer à 5 millions de passagers annuels. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et au plan politique, effectivement, parce que nous en parlions la dernière fois aux souverainistes qui sont là, au plan politique, un aéroport au plan politique, un aéroport international est véritablement un élément de souveraineté. Ça, c'est incontestable. Donc, c'est quelque chose... C'est la vitrine du pays. Oui, bien entendu, c'est la vitrine. Et donc, c'est un élément de souveraineté. Et il faut dire que c'est des travaux qui vont être réalisés par le groupe Al-Bayrak, donc les Turcs. Pour une durée de 20 mois. 20 mois selon ce qu'on a comme information. Et déjà, ils se sont mis à la tâche. Ça veut dire que Mamadi restera jusqu'à ce qu'il inaugure quand même ce gigantesque aéroport. Bon, alors le minimum qu'on puisse le souhaiter. Je crois que ce sera légèrement en dehors de la période des 2 ans. Ça commence en avril. Quand vous commencez à compter les 20 mois à partir d'avril, voilà, ça sera certainement avant le 31 décembre 2024. Voilà qui est bien. Donc, 2024. Tu as déjà fait les calculs. Donc avant 2025. Avril 2024, ça fait 12 mois. La transition, c'est 24 mois. Oui. On en a déjà consommé, si on compte à partir du 1er janvier. En tout cas, on en a déjà consommé 3 mois. On tend vers le 4e mois. Donc, on sera dans les clous du chronogramme. Le chronogramme de l'aéroport sera dans les clous du chronogramme de la transition. Nous disons la même chose. Oui, bien. Je vais vous dire quelque chose. Même si c'est moi, en fait, si c'est moi qui venais derrière, après Mamadi comme président, même si les travaux allaient en dehors de la période de transition, supposons que Mamadi est déjà parti, il a rendu le pouvoir,
je suis le président qui suis arrivé après lui, eh bien, à l'inauguration, je le ferai venir. Bien sûr, bien sûr. C'est lui qui couperait le ruban, pour lui rendre cet hommage. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Moi, je suis pressé d'entendre le souverainiste. Je suis pressé de l'entendre. Je ne sais pas. Parce que c'est un gros coup que la gente va marquer là. Je ne sais pas c'est quoi. C'est d'accord, le souverainisme. C'est pas possible. Je ne sais pas c'est quoi son projet, mais même si cela trouve qu'il est déjà parti, le président qui viendra après lui aura le devoir de le rappeler et lui faire couper le ruban. Bref. Parce que sincèrement, j'ai aperçu comme ça quelque part quelques images de la maquette, mais c'est pharaonique. C'est extraordinaire ce qui va sortir de terre. 3000 voyageurs avec par ce nouveau pavillon présidentiel qui va être construit, c'est malade. J'ai vu la maquette aussi. Oui, bien sûr. 3000 voyageurs par an. Et comme je vous l'ai dit, 3 millions. 3 millions de voyageurs par an. Ouais. On sera sur le standard de Blaise Diagne que nous vantons tous les jours. Bien sûr. Et plus que Félix Houphouët-Boigny en 2026. J'ai l'impression que ce sera même plus que Blaise Diagne. Non, c'est 3 millions exactement. Non, je ne parle pas de capacité, je parle d'infrastructure, je parle de commodité. Non, c'est les dernières technologies qui vont être importées. Bien sûr. Et comme je parlais d'Al-Bayrak, moi, je suis passé par l'aéroport d'Istanbul. Ouais. Et de passage, je rappelle que je suis déjà passé par l'aéroport de Londres, l'aéroport de Paris, les deux aéroports de Paris, l'aéroport de Dubaï. Bien sûr. Et donc, mais pas celui de Hong Kong. Non, pas encore. Ouais, mais en termes de New York et de Washington. Oui, en termes de standard international, l'aéroport de Turquie, donc d'Istanbul, et l'aéroport de Dubaï, c'est les mêmes standards. L'aéroport de Paris, de ce cabinet, n'a rien à dire, n'a rien à envier à l'aéroport de Turquie, d'Istanbul. Rien à envier à l'aéroport de Dubaï. D'ailleurs, il les dépasse. Donc, ce que j'apprends, c'est qu'à l'aéroport fera venir les mêmes technologies. Al-Bayrak fera venir les mêmes gars qui ont fait l'aéroport d'Istanbul. Ouais. Si vous voyez cet aéroport, et on me signale qu'ils ont près d'une cinquantaine d'aéroports déjà construits à travers le monde comme expérience. À leur actif, oui. Al-Bayrak. Oui. Donc, ce sont les mêmes experts, les mêmes personnes qui viendront s'occuper de notre aéroport. Ouais. Donc, en termes de qualité, si vous voulez, d'infrastructure, de technologie, je crois que tout ça pourrait être au rendez-vous. Ouais. Et l'étude de faisabilité, j'apprends, est déjà réalisée par Al-Bayrak, complètement. Ce qui leur reste maintenant, c'est de passer à l'action. Ouais. Et j'apprends également qu'ils sont prêts à déjà démarrer les travaux sans même des avances, comme cela est de mise. Le mode de préfinancement reste l'option privilégiée de la junte. Donc, écoutez, je dois rappeler que c'est un projet qui ne tombe pas du ciel. Je veux dire le projet d'expansion, de modernisation. Ouais. Cela avait été réfléchi, pensé sous Alpha Condé. Et vous savez, à l'époque, c'est Aboubacar Sylla qui était ministre. Ouais. Malheureusement, à la place du pragmatisme, il y a eu ce que j'ai toujours appelé la procrastination. Qui consiste à remettre toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Sinon, ce projet a été pensé en son temps. Ouais. Mais il y a autre chose qui a fait chambouler. Aboubacar Sylla, il a de très belles idées pour booster ce secteur. Mais il y a autre chose qui a bloqué Aboubacar Sylla à l'époque sur ce projet. C'était des querelles byzantines. Du genre, oui, si lui il le fait, ça va faire ci, ça va faire ça. Ça a bloqué. Maintenant que Mamadi vient aujourd'hui et de son pragmatisme mettre ça en route, on ne peut que le lui reconnaître. Ouais. Ça n'a rien à voir avec les débats politiques. Alors, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec d'autres choses. Ouais. Et je termine à Boubacar pour donner les caractéristiques de quoi c'est quoi un aéroport international. Pour vous dire qu'on en avait besoin. Ouais. Un aéroport international, c'est généralement un aéroport avec des services de douane, d'immigration pour gérer des vols internationaux à destination et en provenance d'autres pays. C'est un aéroport généralement plus grand, notamment en ce qui concerne les pistes, les installations pour accueillir les avions utilisés pour les vols long courriers. Il y a des vols qui ne viennent pas ici. Ouais. Moi, quand je quittais Turquie pour Dubaï, je suis monté dans des gros avions, en réalité, qui ne peuvent pas atterrir ici parce qu'on n'a pas ces capacités de gros porteurs qui, à l'issue de cette construction, pourra venir peut-être en Guinée. Et comme je le disais à Boubacar, et cela est de standard, au plan politique, je le disais à Emmanuel tout à l'heure, un aéroport international est effectivement un élément de souveraineté pour un État. Merci. Donc, on ne peut que Manu, ça fait rêver tout ça. Et tu te posais la question de savoir est-ce que il y aura suffisamment d'espace à BCA pour accueillir ces infrastructures. Et je te disais, de ce que je tiens des confidences, il y a suffisamment d'espace pour abriter les nouvelles infrastructures de l'aéroport de Conakry. Évidemment, je pense que quand on veut de l'espace, on en aura. Même s'il n'y en a pas dans la cour de Bessières, on peut aller en chercher au-delà. Quand on veut de l'espace, on peut qu'il y a suffisamment d'espace jusqu'à Fama et au-delà. Mon inquiétude est bien ailleurs parce qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt, comme je le disais tantôt, de
d'enlever les aéroports dans les centres délocaliser, urbains, les délocaliser pour les envoyer en périphérie. Bessia aujourd'hui, ce n'est plus une banlieue. Bessia, c'est le centre de Conakry aujourd'hui. Quand vous prenez par rapport à des banlieues comme l'extrême Matoto, où vous allez jusqu'à Koya, et puis par rapport à Kaloum, vous vous rendez compte que Bessia est en réalité au milieu de Conakry aujourd'hui. Donc une grosse infrastructure de ce genre qui va accueillir de gros avions. Je pense que sur le plan sécuritaire, l'investissement colossal pour sortir de terre une infrastructure aussi énorme peut servir pourquoi pas aménager un site ailleurs complètement. Vous avez vu, on a parlé avant le début de l'émission du chantier de l'AIBD. On aurait pu transformer l'aéroport Léopold Sédar Senghor en AIBD tout simplement. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que Léopold Sédar Senghor s'est retrouvé au milieu de la ville et qu'on ne peut pas l'étendre à cause du fait que la population y est trop dense. Mais c'est pas forcément la même réalité. Attention Manuel. Non. C'est pas forcément la même réalité. Il reste clair que Bessia aujourd'hui... Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que si l'objectif était de passer à un nouvel aéroport carrément du côté de Mafraya, ça entraînerait tellement, ça impliquerait tellement d'autres infrastructures connexes, parce qu'il fallait faire une autoroute. Oui, mais c'est mieux à Bouaka. Quand on a fait... Il faut se donner les moyens pour le faire. Je voudrais bien prendre c'est beaucoup plus compliqué de l'AIBD. Non, attention, quand on veut, on peut. Allez-y, oui. Quand on veut, on peut. Quand le Sénégal a construit AIBD, au lieu de reconstruire Léopold Sédar Senghor, ils ont en même temps ouvert des autoroutes. Et c'est tant mieux, ce sont des infrastructures supplémentaires. Je voulais préciser, si tu permets, l'intention de nos auditeurs qui ont l'habitude de nous pratiquer sur Facebook, nous avons des soucis avec la page Facebook ce matin. Voilà, pour ceux qui le peuvent, prière de vous rabattre sur la chaîne YouTube de Film 24. Voilà, l'émission sera répercutée plus tard sur notre page Facebook. Vous avez également notre appli, vous qui êtes à l'étranger, et si vous êtes en région ou à Conakry, en région vous êtes sur nos médias partenaires à Conakry sur notre antenne 95.3. Voilà. Non, je voulais quand même. Donc, je vous excuse encore une fois. Je voulais quand même placer ça, Emmanuel, c'est que en fait, ce qui se passe à l'aéroport de Conakry, c'est pas comme si nos visions en termes d'aéroport plus grand, plus moderne s'arrêtera à cela. Je pense que si on fait ce aéroport au bout de 20 mois, après on peut passer à celui qui est plus gigantesque, celui de Mafraya. Comme il a dit, l'aéroport de Mafraya n'est pas que résumé à l'espace aéroportuaire, mais c'est carrément une ville qui va falloir bâtir, et ça va prendre plus de 5 ans, et on aura déjà l'aéroport de Bessia moderne. Une fois qu'on aura Mafraya, en ce moment, on peut accentuer tous les flux sur cet aéroport à l'avenir et diminuer celui de Bessia. Ça peut devenir même privé. Parce qu'ailleurs, il y a des aéroports où c'est des guettes seulement qui descendent, où c'est des chefs d'État. Et puis ça peut aussi... le grand flux peut être rabattu sur l'intérieur. Sur l'intérieur. En attendant... ça peut servir d'aérodrome ou d'aérogare pour la capitale guinéenne. En tout cas, pour la connexion avec les aérodromes. Ça peut être des atterrissages spéciaux tout simplement pour Conakry. Mais en attendant, je pense que c'est déjà bon de partir de cet aéroport. Après, on envisage Mafraya. Bien. Oui, Manu, pour en terminer. Alors, moi, je reste quand même attaché au fait que sur le plan sécuritaire, il est mieux d'avoir un nouvel aéroport ailleurs que d'avoir un aéroport gigantesque au centre de la ville. Je reste attaché à ce principe. Bien. Encore que une infrastructure aussi importante, aussi gigantesque, il faut la saluer. Et quand vous parlez de souverainisme, moi j'ai dit mais c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que justement, ce chantier, il court depuis 2020. Depuis 2020, on nous a annoncé le chantier d'extension de l'aéroport de Bessia. On a annoncé l'arrivée de ADP, de fonds Africa 50, de l'État guinéen et tout ça. Les travaux n'ont jamais démarré. Jusque-là, à un moment, il y a la crise Covid qui a été prise comme responsable. Comme l'accusé parfait. L'accusé parfait pour ne pas expliquer le démarrage effectif des travaux. Mais aujourd'hui, que nous sommes en train justement de construire cette vitrine souveraine, moi je dis c'est tant mieux. C'est tant mieux. Et quand vous ajoutez cela aux aérodromes qui sont en train d'être aménagés à l'intérieur du pays, la Guinée est un pays minier déjà. C'est un pays aussi à fort potentiel agricole. Donc si on a des infrastructures de ce genre,
développés à Conakry et qui ont la possibilité de nous connecter à nos régions, je pense qu'on aura beaucoup de personnes qui viendront en Guinée. D'ailleurs, le potentiel touristique aussi pourrait se développer parce qu'il y a beaucoup d'activités qui tournent autour du développement des infrastructures. Le tourisme ne peut pas aller sans, les transports ne peuvent pas aller sans. Il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui dépendent du développement des infrastructures. Merci. Et je salue vraiment cette dynamique de la junte qui, quand même, est en train de faire rêver le Guinéen. Je suis entièrement d'accord. Un aéroport qui passe de 500 000 à 3 millions de voyageurs en un an est construit au bout de 20 mois. Ou des aérodromes à l'intérieur du pays construits au bout de 1 an. Ça fait rêver. Ça fait Donc rêver. le vrai bâtisseur, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Non, mais si on veut parler de bâtisseur, bâtisseur. Oui, parce que le président bâtisseur. C'est un bâtisseur. Il faut admettre cela. Même si on n'aime pas le colonel, même si on n'aime pas une junte, il faut reconnaître qu'on l'aime. Lui et son. Non, je le dis. Quelqu'un qui bosse. Non, je le dis. Qui fait avancer les choses dans son pays. Bien sûr. Pas à vous. Pas à vous directement. Non, je sais. C'est une manière de parler. Il faut reconnaître. Ses compatriotes reconnaissent qu'il fait avancer des choses. Et son pragmatisme, justement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dissensus politique, il n'y a pas d'incompréhension. Non, ça n'a rien à voir. Les dissensions politiques vont toujours exister. Bien sûr. Vous avez beau développer votre pays, il y aura toujours quelqu'un qui voudra être à votre place. Et ces dissensions vont toujours exister. Quoi qu'il arrive, il y a une période de transition. Oui, mais justement, Abouakar, si une transition de 24 mois vous offre 5 aéroports, quand même, dont un aéroport capable de rivaliser avec l'un des plus grands aéroports de l'Afrique, je le dis comme ça, c'est tant mieux. Je pense un régime démocratique peut-être ne nous aurait pas offert mieux.